la prière. Seigneur, ce matin on est là et ce qu'on a besoin c'est de toi, de ton esprit. Je te demande à la fois d'ouvrir mon cœur pour que je puisse parler en ton nom, Seigneur, mais je te demande aussi de toucher les cœurs ici pour que les cœurs s'ouvrent à toi, Seigneur. Amen. Amen. Donc, bonne année 2025. Il faudrait que je m'avance. Est-ce que ça gêne que je m'avance, Francis? Il faut que je voie le PowerPoint. Mon message s'appelle « Espoir perdu, espoir retrouvé ». Espoir perdu, espoir retrouvé. Et on va commencer par un petit bilan. Alors, si vous avez une mauvaise vue, j'ai fait un tout petit PowerPoint. Je vous conseille de vous déplacer. Il y a encore de la place ici. Sinon, c'est vous qui aurez choisi. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. J'ai mal visé. J'ai vraiment... c'est un petit peu petit quand même. Voilà. Sinon, vous prenez une loupe. Il y a des loupes derrière. Voilà. Alors, ma question, c'est qu'on passe en 2025, c'est le début de l'année, et on va commencer par un petit bilan. Mais vraiment, je vous invite vraiment à vous poser les questions. D'accord? Ma première question, qu'as-tu raté l'année dernière? Qu'as-tu raté l'an passé? Qu'as-tu échoué? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui a provoqué du mal? Qu'est-ce qui t'a brisé? Qu'est-ce qui a englouti ton temps? Qu'est-ce qui a été une injustice à tes yeux? Alors que je parle, souviens-toi, que vraiment ça revienne dans ta mémoire. Qu'est-ce qui t'a déçu? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas fait? Vous savez, si on veut vivre des changements, il faut avoir conscience de ce qu'on veut qu'il change, n'est-ce pas? Il faut prendre conscience de ce qu'on n'aime pas dans nos vies. Et ma question, c'est quel changement tu veux vivre cette année? Alors souvent, la première résistance au changement, c'est nous-mêmes. On est comme ça, première résistance au changement. Et ma question, est-ce que tu veux changer? C'est quoi ce que tu veux changer? Est-ce que c'est quelque chose, tu t'es senti seul et cette année, tu voudrais vaincre ce sentiment de solitude? Est-ce que ce sont tes mauvaises relations? Tu as des mauvaises relations et tu veux que quelque chose change? Est-ce que c'est tes résultats scolaires? Tu n'es pas fier de toi. Tu n'as pas vraiment travaillé et tu veux aller plus loin. Est-ce que c'est la charge mentale? Tu étais tellement chargé l'année dernière et tu te dis cette année, il faut que ça soit différent. Est-ce que c'était notamment le fait que tu n'aies pas le temps de profiter de la vie? Est-ce que ce sont des déceptions? Tu veux vraiment, tu étais dans un état de déception qui t'a amené même vers l'amertume, des trahisons, des tensions dans ton foyer? Est-ce que tu as été déçu par toi-même? Et la déception, c'est ton caractère. Qu'est-ce qui t'a déçu? Qu'est-ce que tu veux changer? Des fois, on verbalise par mais on peut commencer par se dire, là maintenant, là dans ton esprit, là maintenant, là où tu es, qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir changer? Et à ce moment donné, la question c'est, alors que tu veux que quelque chose change dans ta vie, es-tu prêt à dire oui à Jésus? Oui, change-moi. Mais change-moi comme toi tu veux me changer. Des fois on veut qu'il nous change comme nous on veut, on a un plan, vous voyez, on a comme le GPS. Alors tu fais comme ça, après tu fais comme ça, et après je serai changé. Non. Est-ce qu'on est prêt à dire oui, change ma vie? Oui, j'y arrive pas sans toi. Oui, j'ai besoin de toi. Et tout ce que tout le bilan que je viens de faire, j'ai besoin de toi pour vivre un changement. Et si on est prêt, si on veut écouter Jésus, si on veut lui dire oui, slide suivante, est-on prêt à écouter Dieu? Est-ce qu'on est prêt à l'écouter? On aime bien, Michel aime bien dire, Dieu, il peut parler, mais le problème c'est qu'on ne l'écoute pas. Est-on prêt à écouter Dieu? Et ma question suivante, c'est le changement commence où? Par quoi? Parce que des fois, là, j'ai fait mon bilan et puis je me dis, non mais en fait, c'est tout qui ne va pas.
Il y a ça, plus ça, mon caractère, la charge mentale, puis en plus ouais, je travaille mal, en fait, ça va pas, il y a rien qui va. Mais je commence par où? Et je voudrais vous partager une petite expérience qui m'est arrivée il y a quelques années, même pas mal d'années. Je vivais en Angleterre, je ne croyais pas en Jésus. J'étais à l'époque inscrite en doctorat, j'avançais pas dans mon doctorat. J'avais pas mal d'amis et j'avais tout le temps ce sentiment d'être angoissée, insatisfaite. Il y a quelque chose que je n'aimais pas chez moi. Et je me disais, mais c'est pas possible, j'avais, je sais pas, 25 ans, 24, 25 ans. Je me disais, mais en fait, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, je vais être comme ça toute ma vie. Ma vie va être pareille, tout le temps. S'il n'y a pas quelque chose qui change dans ma vie. J'ai vraiment réalisé que ça ne pouvait jamais changer et que j'allais passer le restant de ma vie avec ce sentiment de savoir que j'ai un potentiel et que j'arrive pas à le débloquer et que j'arrive pas à aimer quelque chose en moi. Ce sentiment d'angoisse, de vide et que j'arrive pas à changer. Et alors que j'étais à Ilson, que j'allais à l'église là-bas, à Londres, à un moment donné, je savais que j'y allais parce qu'en fait, je voulais pas être... Ah, ça fait... Qu'est-ce qu'il me fait? C'est bon? Je voulais pas être seule. Donc, j'allais à l'église plus pour... je sentais que ça faisait du bien, mais j'y croyais pas vraiment. Il y a eu ce moment où je me suis dit, Jésus, si tu existes, change ma vie, change-moi. Si tu n'existes pas, il ne se passera rien. Si tu existes, change ma vie. Et ce jour-là, je l'ai dit calmement dans mon cœur, mais je peux vous dire qu'en vrai, c'était un cri. Un cri. Vous savez, quelque chose où tu sais que s'il ne se passe pas quelque chose, ta vie ne changera jamais. Et je n'étais pas prêt à passer le restant de ma vie dans l'état de cœur où j'étais. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, avant de changer les autres, c'est la slide suivante, avant de changer les autres, avant de changer les situations, c'est nous que Dieu change. D'accord? Avant de changer les autres, les situations, Dieu commence par nous changer nous-mêmes. Alors pour changer, cherchons la source du changement. Souvent je le dis, on cherche souvent le Dieu de la bénédiction de Dieu et pas le Dieu de la bénédiction. Souvent on cherche le changement, mais on ne cherche pas le Dieu qui est la source du changement. Cherchons Dieu, cherchons-le. Cherchons à lui donner sa place. Rappelons-nous ce matin, alors que nous sommes en début d'année, qu'on démarre une nouvelle année, commençons par nous rappeler qui est Jésus. Jésus, c'est celui qui a changé le cours de l'humanité. C'est celui qui a changé le cours des événements. C'est celui qui a changé des milliers de vies. C'est celui qui a changé des vies ici, qui a bouleversé des vies. Jésus, c'est la lumière dont on a besoin. Et on commence par cette lumière. Et aujourd'hui, alors que tu as fait le bilan, commençons par nous dire combien j'ai besoin de ta lumière. Non seulement pour éclairer mon chemin, mais pour me donner de l'espoir. Aujourd'hui, quand vous écoutez l'actualité, on nous dicte un avenir sombre. On nous dit que le monde va à sa perte. On voit une population qui est addicte au téléphone, du plus petit au plus grand. Même Bernadette. Non, je rigole. On entend que le climat est bouleversé, il pleut tout le temps. On nous avait dit qu'il y avait le réchauffement climatique, on ne nous avait pas dit qu'en vrai, il pleuvrait tout le temps. On nous parle de guerre, on nous parle de l'islamisation qui gagne du terrain, d'insécurité. On a des jeunes on leur dit d'étudier, puis certains jeunes disent « mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ?» Ils sont découragés. Ils ne savent plus pourquoi vivre, puisqu'on leur dit que le monde ne va à sa perte. Quand tu es jeune, qu'on te dit ça, pourquoi étudier ? Ils se demandent quelle est leur place dans un monde comme ça. Mais Jésus dit qu'il est la lumière, qui nous parle. Il nous donne un avenir d'espérance. Il est la lumière du monde. Et je voulais vraiment commencer par ça. Je voulais commencer par se rappeler que cet espoir peut prendre vie en nous. Cet espoir peut prendre vie en nous ici et maintenant. Ce n'est ni par force, ni par puissance,
mais par son esprit. Et c'est vrai que là, je voulais vous inviter, on va commencer sur ça. Je vous invite vraiment à regarder ce qui a été difficile, quels ont été vos fardeaux, qu'est-ce qui a été difficile. Jésus dit, avec Jésus c'est simple, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? J'ai parlé avec plein de gens parmi vous et j'ai senti tellement de fatigue ces dernières semaines, tellement de vrais fardeaux. C'est pas, des fois on pourrait dire c'est dans la tête, mais non, c'est vraiment, l'Église traverse vraiment des temps difficiles, les gens traversent des temps difficiles, mais Jésus nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et on ne peut pas démarrer l'année chargé. Je vous invite à faire un marathon en tenant, le piano de Yann et en courant avec le piano de Yann sur les épaules. Est-ce que vous pensez que je courrai plus vite que Bernadette ou que c'est Bernadette qui courra plus vite que moi si je porte le piano? D'accord? Mais c'est ce qu'on fait. Si on ne se décharge pas, si on ne décharge pas nos fardeaux au pied de la croix, on démarre l'année avec du poids et on ne pourra pas courir vite. On va se fatiguer. On a un dossier qui s'appelle fardeau. Et ce dossier, ce matin, je vous invite vraiment qu'on démarre l'année comme ça. On va prendre ce fardeau, prendre ce dossier fardeau. Jésus, je le mets à tes pieds. Je te le dépose. Je ne peux pas porter ce fardeau. Peut-être c'est ton caractère. Peut-être c'est une dépression. Peut-être c'est des problèmes de travail, de logement. Peut-être c'est ta paresse. Peut-être c'est un deuil. Mais je veux dire, rien n'est impossible pour Jésus. Et comme cette femme qui avait cette perte de sang pendant 12 ans, qui est venue toucher le vêtement de Jésus, avec ce que tu as dans ton cœur là, la situation, peut-être c'est ta famille qui ne vient pas à Jésus, qui te déçoit. Peut-être c'est vraiment cette solitude qui est tellement dure pour toi, quel que soit ce que tu traverses. Ce matin, je t'invite, comme cette femme, c'est un cri dans son cœur, elle est venue toucher ce vêtement. Vous savez, quand vous avez 12 ans des pertes de sang, vous êtes en anémie, vous êtes probablement dépressive parce que vous perdez toutes vos forces. C'est ce qu'on ne réalise pas. Ce n'est pas juste une perte de sang, tu perds toutes tes vitamines, tout. En plus, dans la société, elle était mise de côté. Mais il y a eu ce pas de dire, je crie, je veux un changement. Je veux que ma vie change, Jésus. Je veux que ma vie change. Je ne veux pas démarrer 2025 sans savoir que tu peux changer ce qui doit être changé dans ma vie. Je veux démarrer l'année avec toi. Et je voulais vraiment démarrer, je vais appeler Yann et l'équipe, je voulais démarrer vraiment par un temps de prière. On va prendre ce chant que, vous savez que vous ne le connaissez pas. Bon, il y en a qui m'ont entendu leur partager. Ce chant qui dit, c'est à genoux que je prends la victoire. C'est à genoux. Et je vous invite vraiment à aller dans vos cœurs et à présenter au Seigneur, dépose au Seigneur tout ce qui est difficile. Tout ce qui est difficile cette année. Dépose-le. Dépose-le. Des fois, c'est simple, hein. C'est pas les grands discours avec Jésus, c'est simple. Juste dis-lui, je dépose. Alléluia. Tu n'as pas dit que c'était compliqué. Tu nous as pas dit de faire des choses compliquées. Tu as dit simplement de venir avec foi. Tu as dit par la foi. De venir avec foi. Et Seigneur, nous voulons croire que tu agis. Nous voulons croire que tu agis dans les vies. Tu vois les difficultés, tu vois les combats. Seigneur, nous voulons venir à genoux. Et c'est dans la prière, Seigneur, que tu nous donnes la victoire. Alléluia. Avec Michel, on avait vraiment eu à cœur de prier pour vous, de prier ensemble pour les personnes qui ont besoin. Je te laisse. On va continuer et on va prendre un temps vraiment pour nous centrer sur Jésus. Amen. Alors qu'on a ouvert nos cœurs, on lui a dit, voilà, je t'ouvre mon cœur sur toutes ces difficultés. Maintenant, on va regarder à Jésus. Amen. On va regarder à lui. Parce qu'il est la réponse.
Il est la source du changement. Dans l'évangile de Jean, Jésus va dire 7 fois « Je suis, je suis, je suis, je suis ». Il va dire 7 fois « Je suis », on va voir c'est « Je suis ». Dieu, à travers Jésus, se révèle. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Et à travers ce que Jésus va dire, on va comprendre que Jésus, que Dieu est la source de 7 choses indispensables. 7 choses indispensables. Et à travers là, ce qu'on a, les prières, on a prié ensemble, vous avez besoin de ces 7 choses indispensables que Dieu donne. Et peut-être un des passages qu'on va aborder va particulièrement parler à l'un d'entre vous et un autre va parler à l'autre. Mais repartez avec ça. Je vous invite, quand on aura fini, à ce que quand vous rentriez chez vous, je suis désolée, je suis fatiguée, mais à lire l'évangile de Jean. Relisez. On va balayer l'évangile de Jean, mais prenez le temps cette semaine de relire ces passages, de les relire en entier. Démarrez avec l'évangile de Jean votre année. La première chose que Jésus va dire, il va dire « Je suis le pain de vie, car c'est lui qui pourvoit. Dieu est celui qui pourvoit. » Je m'adresse à toi qui as des soucis financiers, des soucis de logement, des soucis qui concernent ce qu'il y a de majeur dans ta vie. D'accord ? C'est ce qui est primaire, la nourriture, le logement. Je veux te dire, Jésus te rappelle qu'il pourvoit. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, oui, il te donne le pain, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais si une maison brûle, est-ce que j'amène l'eau pour éteindre le feu ? Ou je dis juste que Jésus est grand ? Qu'est-ce que je fais ? Je m'occupe d'abord du problème de la personne. Si une personne a faim, est-ce que je lui fais 2 heures de prédication, je lui donne tout de suite du pain ? Je fais quoi ? Je vais peut-être lui donner du pain, quand elle aura plus faim, je pourrai lui parler de Jésus. Amen ? Je veux te rappeler, dans ta difficulté, Dieu ne résout pas simplement ce qu'il y a dans ton cœur, mais il agit dans ta vie. Il sait ce dont tu as besoin. Il agit dans ta vie. Je voudrais relire ce passage. Jésus vient de faire un miracle, il vient de multiplier les pains, et ses disciples vont s'adresser à lui, vont lui parler. Et Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Mais, et ça c'est une direction pour nos vies, écoutez bien ce que Jésus, qui est notre Seigneur, nous dit. Il nous dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus nous invite à chercher le pain. Alléluia. Celui qui ne périt pas. Il va dire, au verset 32, « Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Vous savez pourquoi il dit ça ? Il parle de la manne. La manne, elle tombait du ciel. Alors on disait, en plus c'est vraiment quelque chose de scientifique, on a pu scientifique. Venez me voir si vous demandez c'est quoi la manne, je vous expliquerai. J'ai fait tout un cours sur la manne. Mais la manne, c'est quelque chose qui tombait du ciel, qui vient avec la rosée en fait, et qui, quand le soleil monte, que la chaleur monte, la manne disparaît. C'est plein de vitamines, les Bédouins se nourrissent de ça, mais ça ne se conserve pas. Et le peuple, vous vous rappelez, a mangé cette manne. Mais Jésus va dire, c'était pas le pain du ciel. Parce que le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors ils vont lui dire, Seigneur, donne-nous de ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Alors qu'on s'est avancé pour prier, alors que certains ont prié dans leur cœur, mes amis, Jésus est le pain qui nourrit ce qu'il y a de vie dans nous. Ce qui nourrit quand il y a de la tristesse, qui a creusé un trou, quand il y a du chagrin, quand il y a des soucis, ça crée comme des trous en nous. Eh bien, Jésus est le pain qui remplit nos vies. C'est de lui qu'on a besoin. Et je voudrais vraiment qu'on se rappelle. Vous savez, il n'y a rien d'original. Oui, ma prédication n'est pas du tout originale.
Mais c'est dans les choses simples qu'on a les solutions. Et Jésus, ça ne change pas, il est le pain de vie. Passage suivant, il va dire « Je suis la lumière du monde, parce que Dieu est la source de la vraie révélation. » Dans ce passage, Jésus va parler à un aveugle de naissance. Et ce passage est extraordinaire. Il va guérir cet aveugle. Il va le guérir. Et cet aveugle, c'est lui qui voyait. C'est lui qui voit qui est Christ, parce qu'il va dire qu'il croit que Christ est le Fils de l'homme. Cet aveugle était celui qui voyait. Et les pharisiens, qui eux n'étaient pas aveugles, étaient ceux qui étaient aveugles. Mes amis, Jésus est la lumière. Si tu es encore aveugle dans ton cœur, aujourd'hui, demande à Jésus d'éclairer ta vie. Il est la lumière. Quand tu vois plus clair, quand tu ne sais plus où tu en es, quand tu te sens perdu, quand tu te sens coulé, quand tu es dans l'obscurité, il est la lumière, c'est une réalité. C'est pour ça qu'on revient à lui aujourd'hui, simplement. Comme Timothée, je ne sais pas si tu l'as déjà prêché ou pas, plus l'obscurité devient grande, plus la lumière brille. Plus l'obscurité devient grande, plus on voit la lumière. On l'a vu, c'était les fêtes de Noël, il y avait plein de guirlandes. Et on a besoin de lui. Tu es la révélation. Toi seul sais où je peux aller. Toi seul sais ce qui peut toucher mon cœur. J'ai besoin, je ne sais pas où je vais. Je me sens perdue. Mais tu es la vraie révélation. Amen. Il va dire, je suis la porte. Car en lui seul, nous avons la sécurité. On ouvre une porte pour entrer dans une maison. Et la maison, c'est un lieu de sécurité, on est d'accord. Jésus va prendre cette image pour dire qu'il est la porte du royaume de Dieu et que c'est par la foi en Christ, en l'œuvre de la croix, que nous pouvons entrer. Et on a besoin de sécurité pour vivre. Vous savez, c'est un besoin primaire, la sécurité. Si tu n'as pas la sécurité, ton cerveau va être sous stress, produit une hormone, ce qu'on appelle le cortisone, qui va créer un stress permanent, qui endommage tout ton cerveau. Et comme ton cerveau est endommagé, ton corps est endommagé. Tu as après des symptômes des maladies. La sécurité, ce n'est pas un jeu. Et Jésus te dit, je suis la porte. Écoutez ça, Jean 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Alors Jésus leur dit, en vérité, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Vous croyez que si quelqu'un dit à Eyal, « Je suis ta maman, viens avec moi », il le croira? Eyal, elle est où maman? C'est que moi sa maman. Eh bien c'est pareil, on connaît Jésus. Vous savez, quand on le connaît, on ne se laisse pas avoir. Quand tu connais sa voix, tu reconnais sa voix. Tu ne te laisses pas égarer, tu connais sa voix. Je vous invite vraiment à connaître sa voix. Vous ne vous laisserez pas égarer, surtout aujourd'hui avec Internet, tous les messages sur Internet, où on vous dit plein de choses. On doit être vigilant. On doit être vigilant, on ne doit pas se laisser emporter à tout vent. Ce n'est pas nouveau, hein. Des Paul, des gens, ils avaient ces problèmes de doctrine en tout genre. Mais quand tu connais sa voix, tu la reconnais. Des fois, tu vas être face à une situation, puis quelqu'un vient te donner un conseil, et ça semble être un conseil qui vient de Dieu. Et puis là, tu te dis, non, je ne reconnais pas la voix de Dieu dans ça. C'est important de la connaître. C'est important de connaître. Il y a des gens, des fois, quand tu vas prendre des décisions, ils vont te faire douter. Mais toi, tu dois la connaître, la voix de Dieu. Amen.
Et il va dire, et une des choses qui fait qu'on reconnaisse, c'est que le brigand, le voleur, viennent pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus dit, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Amen. Tu y crois à cette parole ? Il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Quelle que soit ta situation, tu peux proclamer sa parole. Jésus, tu es venu dans ma vie pour que j'aie la vie en abondance. Amen. Je veux y croire, je m'appuie sur ta parole. Ce n'est pas la parole d'Élisabeth, de Timothée, de Michel, c'est toi qui le dis, Jésus. Tu es venu pour me donner la vie en abondance. Si tu as l'impression d'être dans quelque chose d'aride, dans un désert, alors ne t'inquiète pas. Quand tu cries à Jésus, peu importe si rien ne change autour de toi, dans ton cœur, il fait couler le fleuve du Saint-Esprit qui te donne la vie en abondance. Amen. Il y a tellement d'espérance. Moi, j'aime. En plus, on peut continuer parce qu'il y a 7 je suis, donc on en a encore un. Jésus va dire, je suis le bon berger, car je prends soin de vous. Dieu prend soin de toi. Il faut que tu te le rappelles aujourd'hui. Dieu prend soin de toi. Amen. Dieu prend soin de toi. Jésus, toujours dans Jean 10, donc c'est la suite. D'abord, il dit « Je suis la porte » et ensuite, il dit « Je suis le bon berger ». Au verset 11, il va dire « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». On est au chapitre 10. C'est-à-dire que là, dans ce chapitre, on commence à se rapprocher du moment où Jésus, il ne se contente pas. En fait, il est en train d'annoncer ce qu'il va vivre. Il n'a pas juste « Ouais, je donne ma vie pour toi. Les amis, je donne ma vie pour vous. Je donnerai ma vie pour vous. » En fait, il sait qu'il va donner sa vie sur la croix. Il va souffrir. C'est une réalité. Et vous allez voir que là, à partir de là, quand Jésus parle, les gens ne réalisent pas. Mais nous, on sait qu'à ce moment donné, c'est vraiment le berger qui va donner sa vie. Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous s'il a donné sa vie pour nous. Crois-moi, aujourd'hui, il prendra soin de toi. Il va dire, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et qui n'appartiennent pas, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Elles me connaissent. Vous connaissez ce chant qui dit « Dieu sait si bien ce qui te semble lourd ». Ça fait comment ? Allez, il va nous le faire. Attends, il faut que tu viennes là parce qu'il va râler là-bas. On le chante ensemble, on le fait simple. Allez. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec Jésus, je sais tout ira bien. Amen. Rappelle-toi, quand tu croiseras un berger, ici il y en a, rappelle-toi, il prend soin de toi. Amen. Il prend soin, il sait ce dont tu as besoin. C'est un berger. C'est un berger. Un berger, il sait, il regarde sa brebis, il sait ce qu'elle a besoin. C'est vrai que ces images nous parlent moins aujourd'hui parce qu'on est dans un monde citadin. À l'époque, ils étaient dans un monde agricole. Mais il savait. Et de la même façon que le berger prend soin de ses brebis et qu'il est capable de tout donner pour sa brebis, ce qui montre son cœur de berger. Si le berger n'est pas prêt à donner sa vie pour sa brebis, ce n'est pas un berger, ce n'est pas un vrai berger. Mais le berger donne sa vie, c'est ce que Jésus va faire. Et il va dire, au verset 16, il va dire « J'ai encore d'autres brebis ». Il parle en fait, à ce moment, il parle au peuple d'Israël, il est entouré que de Juifs, et il dit « Il faut que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Mes amis, l'œuvre de Christ s'est accomplie, vous êtes là. À l'époque, il parlait un petit troupeau. Aujourd'hui, on est la preuve vivante que la parole de Jésus, elle s'est accomplie. On est là. On est là. De toutes les bergeries, on est là pour avoir un seul berger. Amen. Sache-le, il prend soin de toi. Il entend ce qu'il y a dans ton cœur. Il entend tous tes besoins. Il a entendu ton bilan.
Et puis, là, on va passer à une étape un peu plus dure. Il dit, je suis la résurrection et la vie, car Dieu est la source de vie. À ce moment donné, on est dans Jean 11, Lazare, son ami, est mort depuis 4 jours. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va révéler quelque chose sur lui. On réalise qu'il a permis cette situation parce qu'il voulait donner un enseignement puissant. Il voulait nous faire comprendre que de même qu'il pouvait ressusciter quelqu'un sur terre, il était la résurrection et la vie. Un jour, on ressuscitera avec lui. Nous avons la vie éternelle. Nous ne sommes pas séparés pour toujours de nos bien-aimés. Amen. Ceux qui ont Christ dans leur cœur, qui sont partis avec Christ dans leur cœur, auront la vie éternelle. C'est une promesse. Et on peut se le redire, Jésus, même si je suis séparé de mes aimés, je les reverrai. Tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. C'est vraiment... Vous savez, il y a une angoisse dans la vie humaine. Si Médard était là, si Médard m'entend. Une angoisse dans la vie humaine, c'est la finitude, c'est de savoir qu'on va mourir. Ça génère une angoisse. Et Jésus, il est venu répondre à cette angoisse en disant « Je donne la vie éternelle ». Dans l'être humain, on a tous la peur de mourir. Et des fois, on occupe nos vies, parce qu'on ne peut pas faire face à cette peur de mourir. On va mourir. D'ailleurs, la Bible nous rappelle tout le temps, nous dit toujours « On va mourir ». Elle veut nous le rappeler parce qu'on ne peut pas vivre comme si on était éternel sur terre. Il y a une réalité. Mais Jésus nous rassure, il nous dit « Moi, à travers moi, cette peur la plus primaire que tu as, je l'ai vaincue. Je te donne la vie éternelle. La mort sur terre ne s'arrête pas ici. Amen. » On a vécu là, on était à Angers. On a vécu quelque chose de assez difficile. On a entendu une histoire assez difficile. On est arrivé jeudi à Angers. Et jeudi à 13h, il y a une famille qui a été touchée par un drame. Le papa, il est adventiste. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quelqu'un qui croit en Jésus, mais s'appelle adventiste. Son fils, à 13h, a été tué de coups de marteau à la gare d'Angers, devant la gare. Il s'est réfugié dans la gare. Il y avait toutes les familles qui, vous savez, on rentre chez nous, on est arrivé, etc. Il avait 23 ans. Sa vie, elle s'est arrêtée d'une façon sauvage et cruelle. Cette famille est brisée. Qu'est-ce que tu peux dire à cet homme? Il s'appelle Harold, papa. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Quel espoir tu peux lui donner? La vie n'est pas un jeu. Et des fois, on est là, on est léger, mais ce n'est pas un jeu, la mort est une réalité. Le diable est vraiment, quand Jésus nous dit, il est comme un brigand qui vient égorger, détruire. Ce n'est pas une blague. Et quand on est là, c'est vrai qu'on a besoin de passer par cette porte. On a besoin de la sécurité de Jésus. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une option, je sais pas, chocolat ou fraise. Non, c'est une question de vie et de mort. Soyons pas légers. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, ne sois pas léger, ne joue pas avec ta vie. Je l'ai déjà dit, quand tu crois jouer avec ta vie, tu joues avec les griffes du lion. Mais on ne joue pas avec le lion. Vous avez déjà été devant un lion? On ne joue pas. Je l'ai déjà dit, cette image. Je vois souvent les gens qui jouent, même les chrétiens où ils sont un peu légers. Je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit, mais vraiment, en cette année, si on n'y arrive pas nous-mêmes, le Seigneur nous a dit, je vous donne l'Esprit de Dieu. Je vous donne le Saint-Esprit. Si tu n'y arrives pas, si tu es léger, superficiel, si tu n'arrives pas à vraiment développer une relation avec Dieu, tu n'arrives pas à vivre ce que tu voudrais vivre, le Saint-Esprit t'aide. Là où tu n'y arrives pas, il t'aide. Le Seigneur savait qu'on n'y arriverait pas. Personne. Mais il nous donne le Saint-Esprit. J'invite vraiment ceux qui marchent un peu à pas léger. Change ta vie. Vraiment, change. Ne reste pas comme ça. Ne joue pas. Alors, je reviens sur la résurrection à la vie. Jésus va dire à Marthe, il parle à Marthe, et c'est incroyable parce qu'elle va lui dire, ben voilà, c'est un passage, moi, qui me touche par rapport à Marthe. Elle est tellement brisée, elle a perdu son frère. Et Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle va dire, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Cette femme a perdu son frère. À ce moment donné, elle pourrait douter. Et au pire moment de sa vie, elle va dire, je crois en toi. Je crois. Peut-être elle n'a pas tout compris, mais là, elle n'a pas compris pourquoi. Pourquoi il ne l'a pas guéri? Pourquoi elle n'a pas tout compris? Mais une chose est sûre, je crois en toi.
si tu traverses la pire épreuve de ta vie. Mais qu'à ce moment donné, vous savez, les épreuves, ça révèle les cœurs, ça révèle la foi. C'est là qu'on sait si vraiment on était ancré ou pas. Est-ce que tu es capable, jusqu'au bout, quel que soit ce qui t'arrivera, de dire oui, je crois? Parce que vous savez, il y a des gens qui disent ouais, si on touche s'il arrive un truc à ma femme ou à mes enfants, c'est fini, moi je pourrais pas. Mais si tu le dis déjà aujourd'hui, demain tu feras ce que tu dis. Oui ou non? Mais si aujourd'hui tu proclames, quel que soit ce qui m'arrivera, Jésus, je reste attaché à toi, je le décide, je le veux, je reste attaché à toi, quel que soit ce qui m'arrive, je crois en toi, j'ai choisi de croire. Et c'est vrai qu'on pense souvent à cette histoire des amis de Daniel qui sont délivrés, Daniel qui est délivré, mais vous savez le nombre de gens qui n'ont pas été délivrés, mais qui sont morts, mais par la foi, ils ont salué ce qu'ils espéraient, ils ont cru par la foi. Et aujourd'hui, ils sont avec Jésus. Et il va dire, ce Jésus va poursuivre et il avance, il faut resituer, là il est de plus en plus proche de la croix. Il est avec ses disciples et là il les prépare, eux ils ne savent pas, Jésus sait, il est en train de les préparer. Alors que Jésus sait qu'il va bientôt mourir à la croix, écoutez bien ce qu'il va dire. Il va parler non seulement à ses disciples, mais à nous tous. Il est en train de laisser des paroles qui vont marquer l'humanité, qui vont marquer nos vies, ma vie. Il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, car Dieu est la véritable autorité. Vous savez, un chemin, ça permet de tracer un cadre, ça donne un cadre. Et pour vivre, on a besoin d'un cadre. Et un cadre, il est donné par une autorité. Il y a une autorité qui donne un cadre. On a besoin d'une autorité. D'accord ? On ne peut pas marcher, je ne sais pas si, imaginez à Guéret, on marche, il n'y a aucune route. Ça serait le bazar. On a besoin que quelque chose soit tracé pour y arriver. Et c'est bien quelqu'un qui a fixé ce chemin. Et on respecte bien le code de la route, n'est-ce pas? On a besoin qu'il soit le chemin, la vérité, la vie. Écoutez bien, on est dans Jean 14, il va dire « Que vos cœurs ne se troublent point ». Je veux te parler à toi ici, que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Là, avec Marilène, on a envie de chanter la chanson qui va avec. Ouais. Et lorsque je m'en serai allée et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus va dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il va rajouter, et là je voudrais rappeler que le chemin qu'il est en train de donner à ce moment donné, c'est la croix. C'est ça le chemin. Il n'y a pas que, mais c'est une des grands jalons. Je suis le chemin. Le chemin qu'il est en train de prendre à ce moment donné, ça nous donne la direction à prendre, ça nous donne le bon chemin. Puis il va rajouter, parce que le chemin, ce n'est pas juste la croix, c'est un peu plus. Écoutez bien, il va dire au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Celui qui garde mes commandements, c'est-à-dire celui qui obéit à la parole de Dieu. Petite parenthèse, comment tu peux obéir à la parole de Dieu si tu ne connais pas ta Bible, que tu ne la lis pas et que tu ne la comprends pas, mais que tu as toujours besoin du prédicateur sur Internet pour te l'expliquer. Une fois de plus, je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit. Je vous invite à vous engager dans des études bibliques si vous êtes concerné, si la Bible reste un peu floue pour vous. Si tu veux obéir à la parole de Dieu, il faut la comprendre. Il faut l'étudier, il faut la creuser, ça demande un effort. Et ce n'est pas l'autre qui le fait à ta place, c'est toi. Quand on a passé, là, Jeanne, elle est en train de passer le bac, c'est pas Céline qui passe le bac, c'est Jeanne qui bosse, qui creuse. Je vous invite à changer ça. Et pareil, laissez le Saint-Esprit allumer une passion en vous. Des fois, il suffit juste de demander, « Seigneur, allume un feu en moi. » Alors, il ne s'allume pas toujours tout de suite, mais message reçu 5 sur 5, feu qui arrive. Jésus va dire, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera.
Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Et c'est de quelle façon il fait sa demeure en lui? C'est à travers le Saint-Esprit qui demeure en nous. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Des fois, on croit qu'on aime Jésus, mais ce n'est pas ça le vrai amour, quand on ne s'engage pas. Mais vous savez, il ne nous culpabilise pas. Des fois, on aime un peu comme ça. Hein. Mais il suffit juste de reconnaître, Seigneur, je ne t'aime pas comme tu es digne. Mais je veux que ça change. Je veux t'aimer comme tu es digne d'être aimé. Je vois que ma vie reflète bien que je t'aime pas, je t'aime comme ça. Je t'aime quand ça m'arrange, mais l'amour, ce n'est pas juste quand ça m'arrange. Je veux t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Vraiment, Saint-Esprit, secours, comme c'est écrit dans la Bible, viens au secours de ma foi. Viens au secours de mon cœur pour t'aimer. Amen. Et le 7e, je suis la vigne. Dieu est la source de la vie éternelle. Là, Jésus, dans ce passage, il va annoncer sa trahison. Nous sommes dans... Ah non, attendez, ça c'était juste avant. Il a déjà annoncé sa trahison. On est au chapitre 15, on est très très proche de la fin. Il a annoncé sa trahison avec Judas, etc. Vous connaissez, hein, c'est dans ce contexte qu'il va parler. Et ce passage, moi, il me touche tellement. Ça me touche tellement, je voulais vraiment... J'espère que ça vous touchera pareil. Quand je réalise dans quel contexte Jésus est en train de parler, il a été trahi. Il sait qu'il va mourir, souffrir. Et il va dire, je suis le vrai cep. Alors le cep, c'est quoi? Petit rappel, je pense que le cep, c'est vraiment dans une vigne, c'est la branche en bois. Enfin, la partie en bois solide. Le 1, c'est le tronc, d'accord? Parce que c'est pas toujours clair cette image. Et les sarments, c'est les petites branches, ce qui n'est pas très solide, d'accord? Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous parle moins. Mais c'est ça l'image. Il va dire, je suis le vrai cep. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Ça veut dire, je l'émonde. Après, tu peux repousser mieux. Des fois, on vit des épreuves. Le Seigneur permet qu'on vive des épreuves parce qu'il nous émonde, il coupe un peu. Sinon, on ne portera jamais de fruits. Mais quand on fait la taille, hein, Jean-Pierre, quand on fait la taille au printemps, là, eh ben, ça permet de repousser mieux. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez plus, si vous ne demeurez en moi. Ça me fait penser au chant qui dit « Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout détruit, bravo Eyal, lui est mon appui. » Il va dire « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et il va dire « Alors c'est quoi les fruits ?» Il va nous le dire, c'est quoi porter des fruits? On est des sarments qui portons des fruits. Mais quels fruits? Hein, les raisins. Et c'est quoi les raisins dont il parle? C'est l'amour. Amen. Il va dire « Écoutez bien, mon commandement. » Il sait là, il est en train de laisser un commandement à toute l'Église. Mon commandement. C'est dans ce contexte-là hein, que c'est fort hein, qu'il parle. Ce contexte où il sait qu'il a été trahi, qu'il va mourir, qu'il va remonter au ciel. Mon commandement. C'est-à-dire le fruit que j'attends de vous. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc là, on répète, on va faire une petite révision. Vous êtes avec moi, c'était quoi le premier? Jésus dit, je suis le... Ah, il y a que Timothée. Je suis le pain de vie. Ensuite, il dit, la lumière du monde. Ensuite, il dit, la porte. Ensuite, le bon berger. Ensuite, ok. Le chemin, la vérité et la vie. Et je suis la vigne. Je suis le cep. Amen. Voilà ce que Jésus veut dire cette année dans ta vie. Amen. Nous voulons être un reflet de ta lumière, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre une année, mais que cette année, Seigneur, bâtisse ton royaume de Dieu
avec chaque personne. Tu as dit que chaque personne était importante, chaque brebis. Seigneur, on prie pour chaque brebis ici présente, chaque brebis et même ceux qui sont restés chez elle aujourd'hui. Chaque brebis, Seigneur, dans cette église, nous prions pour que ta puissance se manifeste, Seigneur, pour des changements, pour des changements de direction. Permets-nous de ne plus regarder les choses pour nous-mêmes, pour notre bien-être à nous, mais de regarder et de vivre une vie où nous nous consacrons pleinement à toi, Seigneur. Nous voulons tout donner. Seigneur, apprends-nous à ne pas écouter les choses de ce monde, mais t'écouter toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ces pharisiens qui en vrai étaient aveugles, alors que l'aveugle voyait Christ. Nous voulons te voir, Seigneur. Réveille en nous un cœur pour toi. Réveille en nous, Seigneur, un cœur pour ta parole. Seigneur, que nous soyons une église qui soit engagée, une église engagée, debout devant toi. Amen. Amen.